Bonjour à tous et bienvenue dans ce second numéro de Trend for Brands. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour cette expérience unique proposée par le groupe Vivendi. Au cours des prochaines minutes, nous allons explorer les stratégies les plus innovantes et les tendances émergentes autour d'un concept clé en publicité, l'attention. La captation de l'attention du public joue un rôle crucial dans l'efficacité marketing. Elle se manifeste par l'intérêt suscité par le message publicitaire et constitue une étape essentielle à la mémorisation du message. L'idée d'attention publicitaire s'entrelace étroitement avec la notion de visibilité publicitaire, déjà très utilisée dans le digital. Vous découvrirez au cours de notre émission 4 médias et 4 stratégies pour réussir des campagnes publicitaires qui captent l'attention. Et tout cela dans un environnement média en pleine transition qui s'appuie sur des acteurs technologiques à la fois globaux et locaux qui éprouvent des méthodologies cherchant à s'unifier, se standardiser et qui offrent de nouveaux indicateurs de performance que nous vous dévoilerons. Vous le verrez, le potentiel d'attention publicitaire dépend en grande partie du média utilisé. Plateforme vidéo, presse digitalisée, TV, jeux vidéo, d'où cette interrogation en fonction des publics, des écrans, de l'environnement dans lequel l'expérience utilisateur a lieu. Toutes les attentions publicitaires se valent-elles ? Nous allons tenter de trouver des réponses à cette question, mais surtout de vous présenter quelques tendances créatives et technologiques au service de l'attention. Pour cela, je vous propose d'aller à la rencontre d'experts. Elisabeth Lozito de Dailymotion Advertising, accompagnée de Philippe Lebec de Dacia France, Paul Ripard de Prisma Media Solutions, Emmanuel Godard de Canal+ Brand Solutions, Romain Devichy de Gameloft for Brands. Attendez-vous à des discussions passionnantes, des exemples concrets et des idées qui vont peut-être changer votre manière de voir la publicité. Alors préparez-vous à être inspirés. Sans plus attendre, plongeons dans le premier univers de l'émission, celui des plateformes vidéo avec Dailymotion. Et pour cela, je vous propose d'accueillir Elisabeth Lozito de Dailymotion Advertising. Bonjour Elisabeth. Bonjour Michel. Alors, bienvenue sur le plateau de Trends for Brands. Quand on parle de plateforme vidéo comme Dailymotion, quand on parle d'une plateforme vidéo comme Dailymotion, qu'est-ce que ça signifie, le concept d'attention ? De manière générale, l'attention, c'est la capacité à pouvoir se concentrer volontairement sur un élément, peu importe finalement ce qui peut nous entourer. Et donc, ça traduit bien finalement cette notion d'intérêt pour l'élément en question. Et chez Dailymotion, côté plateforme, on a pensé des algorithmes pour proposer du coup, à nos utilisateurs des contenus pertinents pour eux, qui les intéressent, et favoriser finalement la qualité de la rencontre entre une audience et le type de contenu. D'accord. Et dans les meilleures conditions possibles. Et pour les campagnes publicitaires, finalement, c'est à peu près le même principe. C'est la capacité à pouvoir, du coup, mettre en relation une marque avec ses cibles clés. Mais finalement, l'enjeu aujourd'hui auquel on peut faire face, au-delà de cette mise en relation, c'est notre capacité à pouvoir les aider à faire émerger leur message publicitaire dans un contexte en fait, de totale saturation. Donc comment finalement pouvoir ressortir du lot et créer cette trace mémorielle chez les exposés. Alors justement, comment Dailymotion utilise, j'allais dire, les technologies publicitaires et les données pour personnaliser l'expérience publicitaire et donc augmenter l'attention des utilisateurs ? Dailymotion s'appuie sur 2 dimensions majeures. La première, c'est notre capacité à pouvoir comprendre nos consommateurs, donc l'analyse comportementale des consommateurs afin d'en extraire finalement leurs attentes et mieux décrypter leur profil. Et la deuxième, c'est la manière dont on peut créer des expériences publicitaires immersives. Donc, je m'explique parce qu'effectivement, tout le monde connaît Dailymotion sous le prisme de la plateforme de contenu vidéo, mais ce n'est pas qu'une plateforme de contenu vidéo, c'est une société technologique qui possède son propre player vidéo et sa propre SSP. Donc ce player, il est aujourd'hui utilisé par plus de 3000 éditeurs à travers le monde. D'accord. Et près de 90% des éditeurs en France. Donc ça veut dire que chaque jour, il y a plus d'un Français sur 2 qui consulte un contenu vidéo via le player Dailymotion. D'accord. Et c'est grâce finalement à toute cette consommation, à ce player, qu'on arrive à récolter plein de signaux, des data first party relatives à nos audiences. Donc des data qui vous appartiennent en fait. Exactement. Donc liés à leur centre d'intérêt vidéo, à leur consultation de sites web. On sait exactement
quel site ils surconsomment, par exemple, d'autres données comportementales et bien sûr socio-démo, l'âge, le genre, de manière un peu plus classique. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on fait de ces données? On les analyse pour pouvoir en fait identifier les cibles clés pour nos clients, en décrypter leurs comportements, leurs attentes, afin de mettre en lumière les éléments qui sont le plus significatifs pour eux, auxquels ils sont finalement le plus sensibles. Et ces insights, du coup, on les partage avec les marques dans l'optique en fait, de pouvoir encore mieux contextualiser le message publicitaire et donc de décupler l'attention. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est, comme je vous le disais, en tant qu'expert vidéo, on a des équipes studio en interne qui développent des formats publicitaires créatifs qui jouent sur le niveau d'engagement, l'interaction avec les publicités et qui, du coup, favorisent la mémorisation du message et de la marque et donc, in fine, qui jouent sur l'attention portée, du coup, à la campagne publicitaire. D'accord. Donc, on sait d'expérience, parce qu'on mène énormément d'études depuis au moins ces 2 dernières années sur pas mal de campagnes, que du coup, l'enrichissement vidéo joue un rôle considérable en fait, sur le capital de marque. Il permet de le renforcer. Et donc, on peut voir là à l'écran quelques lifts en fait, qu'on opère. Donc, ça joue favorablement sur l'intérêt porté à la marque, sur l'agrément porté au message et même sur la considération. Donc, un peu sur l'ensemble des leviers. Ce qui n'est pas rien, effectivement, quand on voit un intérêt de marque qui augmente de plus 25 points, ça peut faire réfléchir pas mal les annonceurs. Alors, justement, vous avez évoqué les différentes études que vous faites, le fait que Dailymotion est également une technologie, et donc ça, c'est extrêmement très important. Quelles tendances émergent dans l'industrie de la publicité vidéo et qui sont actuellement explorées par Dailymotion pour améliorer l'efficacité et particulièrement l'attention? Chez Dailymotion Advertising, on a pris le parti en fait, de traiter le sujet de l'attention à chaque étape finalement de la stratégie de communication. Donc depuis la planification de la campagne jusqu'à sa diffusion. Donc il est essentiel pour nous de combiner en fait, notre savoir-faire, c'est-à-dire identifier les bonnes cibles, amplifier les messages publicitaires avec du coup, des assets qui permettent de porter le plus d'intérêt au message et bien sûr de proposer les meilleurs environnements possibles pour du coup, diffuser la publicité. Donc de jouer à la fois sur le contenu, mais également sur le contexte. D'accord. Ça, c'est une promesse en fait, que l'on délivre sur le marché depuis, déjà depuis plusieurs années. Ce qui va changer aujourd'hui, c'est notre capacité à pouvoir mesurer avec des tiers spécialisés dans l'attention publicitaire, justement l'attention portée au message et l'attention portée à notre inventaire. Donc je m'explique, on travaille notamment avec 2 acteurs qui sont Lumen pour la partie messaging et Explain pour la partie du coup contexte. Donc avec Lumen, on développe des études d'eye tracking qui nous permettent d'une part de savoir combien de temps réellement les internautes restent attentifs aux messages publicitaires. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est de pouvoir aussi tester différents formats créatifs avec le même message et de pouvoir finalement mettre en lumière quel format est le plus pertinent en fait, pour jouer sur quel levier. Un peu comme de l'A/B testing, en fait. C'est ça, à plus grande échelle, pour le coup. Ce qui est encore mieux. Mais en tout cas, voilà, c'est la manière dont on a décidé de travailler cette partie, en tout cas, attention d'un point de vue créatif. D'accord. Et ce qui nous permet, du coup, de pouvoir savoir exactement déjà si on est bien positionné par rapport au reste du marché, si du coup nos environnements, pré-roll en tout cas, la vidéo in-stream se positionne bien dans cet univers de concurrence. Deuxièmement, de se dire, fort de notre savoir-faire créatif, comment on peut mieux recommander finalement les marques. Et on va pouvoir voir à l'écran, je pense, du coup, des exemples d'eye tracking, d'études d'eye tracking qu'on a menées avec Dacia. Tout à fait, c'est ce qu'on voit à l'écran avec des points de chaleur, comme on dit souvent. C'est ça, c'est des zones de chaleur, exactement. Donc on sait exactement, en fait, quel élément dans la créa, finalement, a drivé le plus l'attention. Donc on a testé 4 formats. Le pré-roll classique qui nous a été fourni par la marque. Et puis, nos équipes l'ont enrichi de 3 manières. Donc, en développant un habillage statique, un habillage animé qui arrive en seconde partie, et puis un habillage interactif avec des points hotspots qui faisaient découvrir d'autres fonctionnalités du véhicule.
Et donc, ça nous a beaucoup appris effectivement sur la campagne et la manière, en tout cas, de pouvoir la piloter. Et on a pu interroger Philippe Lebec, qui est responsable média chez Dacia France, pour qu'il puisse en fait nous partager aussi, lui aussi, la manière dont il a appréhendé ces résultats et cette étude. Tout à fait, Elisabeth. Nous allons voir effectivement de suite Philippe Lebec de Dacia France, à qui on a demandé quels étaient les enseignements qu'il pouvait tirer de cette étude et en quoi il a pu affiner sa stratégie média pour maximiser l'attention publicitaire. Philippe, c'est à vous. Le premier enseignement, ça a été de comparer en fait l'attention sur les différents canaux médias. Donc en l'occurrence, là, le format qu'on a eu en pré-roll avec Dailymotion a eu un très bon niveau d'attention, plus haut que ce qu'on pourrait avoir sur des formats sociaux qui sont consommés un petit peu de manière snack, ou des formats vidéo stream ou de la bannière. Voilà, donc ça a été le premier enseignement, bon niveau d'attention sur le pré-roll vidéo. Le deuxième, ça a été de comparer en fait les différents formats qu'on a mis en place lors de notre campagne. On avait un format vidéo pré-roll très classique et puis un autre beaucoup plus interactif avec une incrustation de la voiture, différents points d'attention sur lesquels on peut cliquer et qui nous parlent un petit peu des USP, en l'occurrence de Dacia Spring. Et là, on voit des différences sur les KPI de rétention de l'information, donc beaucoup plus haut pour ce format interactif, et également de mémorisation de la marque. Donc voilà, c'est des formats plus immersifs qui sont très intéressants pour nous sur des campagnes à objectif de familiarité. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on peut, un vrai takeaway, un vrai enseignement pour nous, alors que les formats pré-roll traditionnels peuvent, eux, être privilégiés pour une campagne purement de notoriété en très haut de funnel. Après, voilà, au niveau de l'attention, alors l'attention, oui, c'est une notion très importante pour nous, comme on est dans un contexte de forte inflation et puis de forte saturation du média. On cherche à avoir des achats médias de plus en plus qualitatifs. Et l'attention, c'est un aspect de qualité pour l'achat média. Après, on n'est pas encore prêt à en faire un KPI de pilotage de nos campagnes. On n'a pas un KPI autour de l'attention encore unique et unifié, utilisé par tous les acteurs. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut utiliser pour piloter chaque campagne. En revanche, c'est vraiment un sujet sur lequel qu'on va continuer à suivre et sur lequel on va continuer à faire des études dans le futur, ça c'est clair. Un commentaire, Elisabeth, par rapport à ce que vient de nous dire Philippe ? Pour résumer, en fait, finalement, ce type d'étude, je pense que ça peut vraiment devenir en fait, un outil qui va aider les annonceurs à prendre les décisions en, fait, en termes de format à utiliser, savoir s'ils souhaitent orienter plutôt leur stratégie sur travailler la notoriété de la marque ou plutôt la rétention de certains messages, voire même du coup l'intention d'acheter ou la considération. Donc ça peut en tout cas aiguiller effectivement les annonceurs en ce sens. Ça, donc, du coup, c'était sur la partie, effectivement, contenu. Maintenant qu'on sait adresser les bonnes cibles avec le bon contenu, il faut aussi pouvoir proposer aux annonceurs, du coup, une diffusion qui soit la plus émergente possible. On sait très bien aujourd'hui que les KPI traditionnels pour notre média, de visibilité et de complétion, sont aujourd'hui pas suffisants pour juger, finalement, de l'efficacité d'une campagne. Donc, on a décidé de travailler avec d'autres acteurs, notamment avec Explain en France, sur la partie catégorisation finalement de notre inventaire publicitaire. Donc, on a créé une intégration entre nos deux technologies. Et cela nous permet, en fait, avec les algorithmes déployés, de pouvoir scorer l'intégralité de nos inventaires, donc de savoir lesquels, du coup, sont plus attention-driven, combien de secondes d'attention il génère auprès des utilisateurs. Et c'est basé, bien évidemment, sur plein de facteurs, sur la taille du player par rapport à l'écran, sur, du coup, la position du player dans la page, bien sûr, l'encombrement publicitaire, parce que, effectivement... Ce qui n'est pas rien. Exactement, donc cette multitude de facteurs. Et donc, ce qu'on a créé donc, depuis quelques mois chez Dailymotion, c'est une Attention Marketplace
qui propose aux annonceurs d'être diffusés dans les environnements qui sont les plus performants en termes d'attention. Donc, on est capable aujourd'hui de pouvoir prédire pour chacune des impressions qui va être servie leur niveau d'intention en fonction des contextes dans lesquels elles seront diffusées. Et donc de mieux guider, j'allais dire, l'annonceur dans son arbitrage final au fait. Exactement. Donc de leur proposer la meilleure qualité d'exposition et de pouvoir optimiser du coup sur cette nouvelle donnée qui est la seconde finalement d'attention. Et comme l'attention n'est pas encore normée aujourd'hui, déjà on travaille un petit peu avec toutes les technologies qui existent, c'est un fait. On en a vu quelques-unes effectivement. Exactement. Et l'idée c'est de se dire est-ce que ça marche ? Et de quelle manière ça marche. Donc, on travaille l'audience, le contenu, le contexte, et on travaille donc du coup, on propose aux clients des études brand lift qu'on travaille avec Epidemics. D'accord. Afin de mettre en regard là aussi les performances et les lifts sur des items d'attention et de marque entre des personnes qui auraient été exposées à la campagne et des non exposées. Voilà à peu près ce qu'on propose. Merci beaucoup, Elisabeth, de nous avoir expliqué, on va dire, les enjeux et les innovations en cours chez Dailymotion Advertising, autour du concept de l'attention. Place maintenant à un média historique, la presse, qui a procédé à une véritable mue en termes d'offres publicitaires sur Internet ces 10 dernières années, à tel point que l'on ne parle plus aujourd'hui d'offres publicitaires presse, mais d'offres publicitaires digitales au sens large. Et pour cela, je souhaite recevoir Paul Ripart. Paul Ripart, bonjour. Bonjour Michel. Alors, comme je le disais, Prisma Media et sa régie Prisma Media Solutions symbolisent pour beaucoup, dont moi, une réussite en termes de transformation digitale, qui a été une expression très utilisée ces 15 dernières années. Quand on parle aujourd'hui d'attention pour un acteur du digital comme Prisma Media, qu'est-ce que cela évoque pour vous ? Merci pour cette intro, Michel. Ça nous évoque beaucoup de choses, mais ça doit surtout évoquer l'attention, beaucoup d'éléments pour les annonceurs. Si on revient un peu en arrière, il y a tout juste 15 ans, il y a une société française qui a analysé, qui a pu déclarer que 50% des impressions qui étaient achetées et qui étaient facturées en digital à des annonceurs n'étaient pas visibles. Donc depuis, le marché s'est grandement assaini, et quand on achète de la publicité auprès de régies ayant pignon sur rue, on achète uniquement des inventaires visibles. Par contre, se pose maintenant une autre question, une fois que le problème de la visibilité a été résolu, c'est est-ce que toutes les impressions visibles, est-ce qu'elles sont réellement vues ? Est-ce qu'elles vont retenir votre attention ? Et si on prend par exemple l'exemple de Times Square, qui je trouve un exemple assez fort là-dessus, quand vous êtes au milieu de Times Square, vous avez peut-être 15, 20 publicités. Mais combien est-ce que vous allez voir dans les faits ? Combien vont retenir votre attention ? Peut-être une, peut-être deux, celle pour Coca, celle pour Canon par exemple, mais pas plus. Et c'est dommage parce que les 13 autres, en fait, elles ont été payées. Donc, ce KPI, ce nouvel indicateur de performance de l'attention est évidemment important à l'aune de ces investissements médias pour un annonceur. Et les questions qu'on peut avoir assez rapidement, c'est comment, en tant qu'annonceur, je vais pouvoir optimiser ce nouvel indicateur. Je venais juste... Parce que l'attention, évidemment, est une notion complexe, qui est très plurielle. Ça va dépendre de l'annonceur, évidemment de la proposition créative de l'annonceur. Mais je vais vous donner peut-être 2 gros éléments que vous pouvez, en tout cas, sur lesquels vous pouvez travailler en tant qu'annonceur. Le premier, ça va être l'emplacement. Quand vous achetez, par exemple, un emplacement publicitaire en presse, l'attention publicitaire va pas être la même si vous êtes en 4e de couverture ou si vous êtes dans le 2e feuillet sur un 8e de page. Quand vous êtes en télévision, c'est la même chose. L'attention publicitaire ne sera pas la même si vous êtes au milieu d'un écran publicitaire ou si vous êtes dans un emplacement préférentiel en première position. Donc l'emplacement est très, très fort. Et un deuxième élément, en tout cas sur lequel vous pouvez travailler, c'est celui du contexte. Si vous êtes par exemple Century 21, l'attention qui va être portée à votre publicité ne sera pas la même si vous êtes par exemple dans un cahier spécial immobilier de Capital ou si vous êtes sur Femme Actuelle dans un contexte qui va parler de crème pour la peau. Donc pour vous dire, pour un annonceur, oui, le KPI de l'attention est un KPI extrêmement important à monitorer. Ce serait dommage de payer pour des impressions qui sont dans les faits jamais vues par l'utilisateur. Et s'il y a bien en tout cas un acteur avec lequel vous pouvez en discuter si vous voulez faire des optimisations, c'est votre partenaire média et la régie avec laquelle vous allez travailler.
Alors justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment concrètement vous arrivez à standardiser et automatiser ce fameux KPI, cet indicateur clé de performance autour de l'attention? Oui, bien sûr, Michel. C'est ce qu'on voit donc ici à l'écran. En règle générale, pour les annonceurs qui veulent travailler sur ce critère de l'attention, on va raisonner en 2 ou 3 étapes. Première étape sur laquelle on va travailler, celui de la mesure. C'est toujours bien d'avoir une idée de quelle est mon attention moyenne, où est-ce que je me situe par rapport à mes concurrents. Donc on va utiliser ici un acteur spécialisé dans la mesure de l'attention. On travaille, voilà, Elisabeth l'a dit, on travaille avec cet acteur qui s'appelle Xplain, qui va donner un score d'attention. Deuxième élément, une fois qu'on connaît son potentiel d'attention et donc du coup sa capacité à créer de l'attention, le but, ça va être de pouvoir optimiser. Donc étape 2, de l'optimisation. Donc l'optimisation, j'en ai déjà parlé, il y a de l'optimisation média planning qu'on peut faire. Mais au-delà du média planning, il va y avoir tout un travail qui va pouvoir être fait au niveau de l'adtech et au niveau de l'IA. On a développé en collaboration donc avec cette société Xplain un algorithme qui va automatiquement aller chercher les emplacements pour chaque annonceur générant le plus d'attention et qui est totalement intégré à l'intérieur des outils publicitaires. Et ce qu'on peut voir ici à l'écran. Donc à l'intérieur de l'outil publicitaire, quand on va piloter et mettre en ligne une campagne, on va pouvoir décider du nombre de secondes d'attention qui va être choisi pour l'annonceur. Donc ça, c'est un... Donc, si j'ai bien compris, c'est l'annonceur qui choisit le temps d'attention qu'il souhaite avoir pour sa campagne? Exactement. Chaque annonceur peut avoir en tout cas un temps d'attention suivant en tout cas son objectif différencié. Et il y a juste à déléguer ce besoin à Prisma Media qui, grâce du coup à son nouvel outil d'IA, va pouvoir vous donner un nombre de secondes d'attention effectif sur votre publicité. On a mis en place un travail et un cas concret avec la société Intermarché, sur lesquels du coup on a fait travailler cette IA et on a comparé 2 campagnes. Une campagne qui n'était pas optimisée sur l'attention, une campagne qui était optimisée sur l'attention. Et donc, ce sont les résultats que vous avez ici à l'écran, en laissant l'IA travailler. Et donc, cette intelligence artificielle avec laquelle on a travaillé avec Cité Xplain, les annonceurs et un annonceur comme Intermarché va gagner 15 points sur l'attention. Donc, c'est autant d'économie qui est faite pour Intermarché. Et là, je voudrais finir juste assez rapidement. C'est que là, on a parlé de l'attention comme un grand indicateur de performance publicitaire. Tout à fait. Mais en vrai, l'attention, c'est beaucoup plus grand que ça. Et l'attention, quand on est en train de retravailler sur des nouveaux sites, et en tout cas quand on va redesigner des sites, comme c'est le cas actuellement pour Capital et pour Géo, en fait, moi, qu'est-ce que je vais essayer de trouver en tant qu'éditeur de site pour mes utilisateurs? C'est leur attention aussi. Au-delà de la publicité, donc l'attention est vraiment un KPI de performance globale, publicitaire bien évidemment, mais également pour un éditeur, je veux capter l'attention de mes utilisateurs. Donc oui, l'attention, quand on est régie publicitaire, quand on est éditeur, on connaît ça, parce que l'objectif est d'avoir le plus de visiteurs et que les gens restent longtemps sur le site. Donc l'attention est une sorte de performance win-win à la fois pour l'éditeur et l'annonceur. C'est extrêmement bien résumé, comme souvent, Michel. Je vous en prie, Paul. Merci en tout cas de nous avoir démontré la culture d'innovation en continu sur l'ensemble, j'allais dire, des solutions publicitaires de Prisma Media Solutions, notamment en termes d'attention, avec l'avènement aussi de nouveaux business models, en tout cas de nouvelles technologies basées sur l'IA, comme vous venez de le faire. Et puis ici, il y a un média que l'on peut qualifier de roi incontesté de l'attention depuis sa création, c'est la télévision. Le média TV n'est pas inerte en matière de solutions pour améliorer ses performances en termes d'attention et c'est ce que nous allons voir maintenant avec Emmanuel Godard de Canal+, Brand Solutions. Bonjour Emmanuel. Bonjour Michel. Bienvenue chez vous, j'allais dire, puisque nous sommes dans les studios de Canal+, et merci pour votre accueil. Avec plaisir. Alors, la notion d'attention en TV, qu'est-ce que ça éveille chez vous en termes de réflexion ? Alors, tout d'abord, peut-être pour commencer, l'attention, c'est pas un sujet nouveau. Depuis tout temps, un bon acheteur, il a toujours eu à cœur de sélectionner les médias, les supports qui lui permettent d'avoir la meilleure attention.
Maintenant, ce qui change, c'est la pression en fait croissante qu'il y a autour du retour sur investissement publicitaire. Et ce qui oblige maintenant les acheteurs à chercher à maximiser l'attention de chaque contact publicitaire. Et donc, dans ce cadre, il était effectivement extrêmement important que même un média comme la télévision s'empare de ce sujet de façon à pouvoir être mesuré et comparé sur ce KPI qui, demain, deviendra peut-être un KPI d'achat. Et donc, c'est la raison pour laquelle le SNP-TV a lancé une étude extrêmement ambitieuse avec notamment Mediamento, également avec Xplain, pour pouvoir mesurer l'attention portée à la publicité sur l'ensemble de l'écosystème vidéo. Alors que ce soit la télévision linéaire, également tout le replay des broadcasters, mais également les plateformes d'AVOD et même les plateformes sociales. Et avec des résultats que l'on partagera en 2024, d'ici la fin du premier trimestre au plus tard. Alors, maintenant, l'attention, j'ai envie de dire, c'est pas une fin en soi. C'est une étape pour qu'une publicité puisse produire un effet. Et quand on regarde en effet, le funnel publicitaire, on a d'abord la visibilité. Ce qu'on voit à l'écran, effectivement. Tout à fait. Il faut tout d'abord qu'une publicité soit visible afin qu'elle puisse capter l'attention. Une attention qui ensuite, elle va être nécessaire pour que la publicité puisse s'ancrer dans la mémoire. Et puis, que le moment venu, cette publicité puisse produire un effet pour influer le choix du consommateur. Et côté canal, alors on s'est peut-être un petit peu moins focalisé sur l'attention pour travailler sur des KPI qui sont des KPI un peu plus bas dans le funnel. Alors justement, quels sont les chantiers qui sont mis en œuvre aujourd'hui et les enseignements que vous en avez tirés en fait ? Alors aujourd'hui, on parle beaucoup du pouvoir du contexte, la grande phrase « context is king ». Et donc, ce qu'on a voulu faire chez Canal, c'est de mesurer quel est l'effet du contexte. Et s'agissant de la télévision, on s'est intéressé beaucoup à l'effet des programmes sur l'efficacité d'une campagne. Alors, nous avons aujourd'hui des millions d'abonnés auprès desquels nous sommes en mesure de collecter et d'analyser toute leur consommation télé. Alors, pas la consommation uniquement sur nos chaînes, mais sur toutes les chaînes qu'ils regardent. Et il y a 2 ans de cela, on s'est doté d'une data clean room qui nous permet, sur la base de données anonymisées, de pouvoir croiser l'exposition publicitaire télé avec la donnée CRM d'annonceurs. Ce qu'on appelle aussi la data collaboration. Exactement ça, c'est tout à fait ça. Et justement, comme tu parles de data collaboration, on a même été plus loin, puisque en parallèle, on a collaboré avec l'Institut d'études CSA pour pouvoir mettre en place ensemble un panel de 10 000 abonnés Canal, auprès desquels on est en capacité à la fois de pouvoir collecter toute leur exposition à la publicité télé, mais également de leur administrer un questionnaire à la fin de la campagne. Et tout ça, ça nous permet, alors tout d'abord de mesurer l'efficacité des campagnes, que ce soit sur du branding ou sur les ventes, mais aussi, comme on sait de façon précise, quel jour, à quelle heure et sur quelle chaîne a eu lieu l'exposition publicitaire, de pouvoir mesurer ce fameux effet du contexte et l'effet des programmes sur l'efficacité de la campagne. Alors, dans ce sens, on a mesuré un certain nombre de campagnes et voilà ce qu'il en ressort. D'accord. Alors, tout d'abord, on voit que le contexte d'exposition a un impact sur le souvenir publicitaire. Ce que l'on voit ici, c'est que finalement, les contenus qui captent le plus l'attention des spectateurs, alors je pense notamment aux séries, aux films, au sport, ce sont des contenus qui sont les plus performants en termes de mémorisation publicitaire. En effet, on se rend compte que les personnes qui sont exposées à la publicité au sein de ces contenus sont systématiquement plus nombreuses à déclarer qu'elles se souviennent avoir vu la publicité. Et donc, ça veut dire finalement que l'attention qui est générée par un contenu, cette attention, elle rejaillit sur la publicité.
Ce que l'on a pu voir également, c'est que le contexte a un impact sur les ventes, avec cette fois-ci un effet qui va différer selon le KPI que l'on va analyser. Alors je m'explique. Quand on s'intéresse à des effets qui sont peut-être des effets plus long terme sur les ventes. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est intéressé à des achats qui peuvent avoir lieu des semaines, voire des mois après l'exposition. Eh bien, ce que l'on voit ici, c'est que dans ce cas, les contextes qui étaient les plus performants pour générer de la mémorisation publicitaire, ce sont également les contextes qui sont les plus performants pour générer des effets plus long terme sur les ventes. A contrario... Alors, oui. ce qui veut dire, par exemple, que si je suis un constructeur automobile, j'ai plutôt intérêt à faire une publicité avant un film parce que je suis en train de vendre un produit qui a un temps, on va dire, d'achat, en tout cas un cycle de prise de décision plutôt long. Alors en fait, c'est un excellent exemple ce que tu donnes parce que typiquement, c'est effectivement des analyses qu'on a fait dans le secteur de l'automobile où on avait accès via la data CRM de l'annonceur à des achats qui ont lieu des semaines et encore une fois, voire des mois après l'exposition. Alors ça ne veut pas dire ici qu'un annonceur auto, il a intérêt à communiquer uniquement dans ces contextes. On est d'accord. Mais ça veut dire que dans son plan, ce sont effectivement des contextes à privilégier. Et on se rend compte que d'autres contextes, comme par exemple l'information, le divertissement, eh bien, vont s'avérer plus performants dès lors qu'il s'agit de générer une action immédiate, comme par exemple le fait d'aller sur le site web ou encore d'appeler un call center. Et puis, dernier point, ça nous a permis également de confirmer eh bien, que dès lors qu'un contexte est en lien avec le produit, eh bien, cela a un effet positif sur l'image de la marque. Alors, on l'a notamment vu dans le domaine du sport, où les personnes qui étaient exposées à une publicité pour une marque de sport au sein de chaînes d'information sportive, eh bien, elles étaient systématiquement plus nombreuses à déclarer que la publicité leur donnait confiance en la marque et leur donnait envie d'acheter le produit. Et ça, on a pu le voir également dans d'autres secteurs, notamment dans le secteur de la finance, autour de contextes mag, économique info. Donc, on voit bien ici que le contexte a un impact sur l'efficacité de la campagne en fait, cette efficacité, on l'explique par plusieurs facteurs. Alors, tout d'abord parce qu'il y a un effet du programme, du contenu en tant que tel. Il y a sans aucun doute un effet du profil de l'audience du programme. Mais il y a aussi un effet de la relation qu'il existe entre le spectateur et la chaîne, et la relation de confiance qui fait que le spectateur va décider de regarder cette chaîne. C'est un peu, on parlait de la presse tout à l'heure, c'est un peu le fameux contrat de lecture que l'on a en presse. Et ça, on l'a vu très clairement sur les chaînes info. En effet, quelles que soient les campagnes que l'on a mesurées, quel que soit le produit qui a été analysé, systématiquement, les chaînes info ressortaient toujours parmi les contextes les plus performants. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que cette source d'information qui est jugée crédible pour son audience, finalement, elle a plus d'effet que les sujets qui y sont traités. Et ce qui est intéressant en fait dans tout ça, c'est que la capacité que l'on a chez Canal de pouvoir, grâce à la data, mesurer l'effet de l'exposition publicitaire en télé, alors que ce soit, on n'en a pas parlé là, mais l'effet des tranches horaires, mais également l'effet des types de chaînes, l'effet des programmes, ça permet de faire évoluer la nature des échanges que l'on a aujourd'hui avec nos clients pour se focaliser peut-être un petit peu moins sur des volumes de GRP, mais davantage sur les GRP qui ont véritablement un impact pour la marque. Au service de la conversion et des ventes. Tout à fait. Merci Emmanuel de nous avoir présenté les différentes initiatives de Canal+ Brand Solutions pour notamment faire de la télévision un levier d'engagement de la part des téléspectateurs auprès des annonceurs. Et en termes d'engagement, un média qui lui est incontesté sur ce thème, c'est le jeu vidéo. Je vous propose de nous immerger maintenant dans ce monde des jeux vidéo avec Gameloft for Brands. Comment maintenir l'engagement des joueurs tout en intégrant la publicité de manière non intrusive ?
Restez à l'écoute pour découvrir les avantages de la publicité dite in-game et comment Gameloft les exploite. C'est un sujet qui mérite d'ailleurs toute votre attention. Et pour en parler, je vous propose d'accueillir Romain Devichy de Gameloft for Brands. Bonjour Romain. Bonjour Michel. Alors quand on parle d'attention publicitaire dans les jeux vidéo, ça évoque quoi pour vous? Alors déjà, le sujet de l'attention, pour nous chez Gameloft, c'est un sujet passionnant. Aujourd'hui, en fait, le gaming, c'est un peu le parent pauvre de la publicité. C'est souvent laissé de côté par les marques, en fait, dans leur plan média. On peut dire totalement sous-investi. Hein. Totalement sous-investi, exactement, Michel. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, le gaming en France, c'est 70% de personnes qui jouent régulièrement. Pas juste de temps en temps, régulièrement. Donc c'est assez important, on peut le dire. Donc voilà, donc, en fait, avec l'intérêt croissant pour le sujet de l'attention, nous, en fait, on voit une véritable opportunité, une véritable aubaine, en fait, pour montrer en fait, aux marques qu'on existe. Parce qu'en fait, le gaming, c'est un média d'attention, en fait, par essence. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, quand on crée un jeu, en fait, il faut directement réfléchir à comment on va capter le plus rapidement possible l'attention des utilisateurs et même la faire durer sur le long terme. Parce qu'en fait, en particulier pour Gameloft, par exemple, on est très mobile. Et aujourd'hui, le jeu sur mobile est souvent gratuit. Donc, il n'y a pas vraiment de barrière à l'entrée, mais il n'y a pas non plus de barrière à la sortie. Donc, en fait, les gens partent très rapidement. Donc, une marque qui va venir dans le jeu vidéo aujourd'hui, elle va pouvoir profiter justement de cette attention qui est créée par l'industrie du jeu vidéo. Donc, c'est assez énorme. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'une campagne, en fait, successful, une campagne qui fonctionne, c'est pas juste une campagne qui est délivrée. En fait, c'est une campagne qui va être acceptée, premièrement, comprise, retenue, voire potentiellement générer une action par la suite. Générer de l'engagement. Générer de l'engagement, exactement. Et aujourd'hui, le gaming, ça coche toutes ces cases, en fait, contrairement à plein d'autres médias. Ce qui fait que voilà, nous, on est hyper confiants pour l'avenir. En se basant sur ça, on pense vraiment qu'avec la généralisation des mesures d'attention, le gaming va pouvoir vraiment prendre de plus en plus d'importance dans la publicité et dans les plans médias des marques. Alors je le disais en introduction avant votre venue, comment on intègre la publicité de manière non intrusive dans les jeux vidéo et tout ça tout en maintenant l'engagement des joueurs vis-à-vis des marques. Et ça, c'est quand même un sacré défi. C'est un défi, mais en fait, aujourd'hui, le gaming, c'est un média comme un autre, dans lequel on a en fait toutes sortes de formats de normes, qui respectent les normes IAB. Donc, par contre, effectivement, il y a un format qui s'est imposé sur les 10 dernières années, qui est en fait presque exclusif aux jeux vidéo, qui est en fait le format récompensé, rewardé. Généralement, c'est de la vidéo rewardée, donc vidéo récompensée. Et en fait, c'est très simple en fait. C'est le principe d'obtenir un bien ou un service contre de l'attention publicitaire. On va dire que c'est un scénario qu'on retrouve souvent dans certains jeux d'ailleurs. C'est ça, exactement. Donc en fait, par exemple dans Minion Rush, un jeu où je dois aller le plus loin possible en évitant des obstacles, ce qui va se passer, c'est que si je perds, je vais pouvoir regarder une vidéo publicitaire pour pouvoir continuer mon expérience. Donc la marque, elle vient m'aider dans ma défaite. Dans Asphalt, c'est un jeu de voiture, une simulation de course automobile, je vais pouvoir regarder une vidéo pour obtenir un booster qui me permettra d'améliorer ma voiture. Donc là, voilà, on va m'aider à progresser dans mon jeu. Donc la marque, en fait, elle est vraiment partenaire du joueur, elle est sponsor du joueur, et voilà, elle va l'aider à progresser. Donc il y a un vrai lien qui se crée entre la marque, en fait, et le joueur. Et c'est fort, ça. En plus, et ça c'est à rajouter, c'est que c'est un format totalement non intrusif, parce qu'en fait, le joueur, il n'est pas obligé de regarder cette vidéo. Il peut choisir d'avoir son expérience de jeu sans publicité. Donc, c'est un format qui est forcément, ça paraît assez évident, mais c'est complètement accepté par le joueur. Et il y a une étude en fait qui est sortie en 2022 de Millward Brown qui vient appuyer justement ça. C'est aujourd'hui le format préféré des joueurs. 68% des gens en fait préfèrent ce format-là, le format récompensé. Et une petite anecdote pour finir, c'est que nous, chez Gameloft, en fait, on fait beaucoup de tests en fait, sur nos jeux. Et on a retiré, il y a quelques années, la publicité de certains de nos jeux. Et là, ce qu'on a constaté, c'est qu'on a eu des plaintes, on a eu des plaintes en fait, des joueurs. Pourquoi il n'y a plus de publicité, en fait? Est-ce que vous allez les remettre? Parce que moi, ça m'aide, en fait, dans ma partie. Ça fait partie de l'expérience. Exactement. C'est quasiment du natif, finalement. C'est quasiment une intégration native. Et là, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas juste de l'acceptation, c'est carrément de la demande
pour de la publicité. Donc les joueurs demandent la publicité, alors pas dans tous les jeux, mais dans certains jeux. Là où dans les autres médias, on ne retrouve pas ça aujourd'hui. Alors, quels sont les avantages de la publicité in-game en termes d'attention du public par rapport aux autres formats publicitaires et comment un acteur comme Gameloft les exploite-t-il en fait ? C'est très simple. Donc d'abord, en fait, la publicité in-game, elle ne s'oppose pas encore, une fois, comme je le disais avant, au format traditionnel. On les retrouve. La vidéo, c'est par exemple le format le plus présent dans les jeux vidéo. Par contre, donc, il y a des avantages spécifiques au gaming, donc il y a la plateforme elle-même. Il y en a 3 que je vais citer parce que c'est les 3 plus importants et qui ont le plus d'impact en fait, sur la marque. Le premier, en fait, c'est l'émotion que va créer en fait, le jeu vidéo. Il y a une petite, quand on joue, généralement on joue pour s'amuser, pour se détendre. Il y a une petite chimie qui va se passer en fait, dans le cerveau. On va en fait sécréter des hormones, de la dopamine, hormone du plaisir, de l'ocytocine, l'hormone une hormone qui nous libère du stress. Super sujet pour les neurosciences. Exactement, exactement. Et donc ça, en fait, ça va faire qu'on va être dans un moment idéal, dans un moment positif. C'est vraiment, ça crée ce moment-là. Et il va y avoir forcément une acceptation plus importante qui va en découler. Le deuxième point, c'est un média en fait immersif. C'est vraiment, il y a de l'immersion qui se crée parce qu'en fait, quand on joue, on rentre dans une sorte de bulle. On rentre dans un univers spécifique au jeu. On est un peu, on est dans les murs du jeu et on va être captif dans ce jeu-là. On va être attentif à tout ce qui se passe. On va complètement être enfermé dans ça. Et donc voilà, tout ce qui va être généré dans le jeu va passer par le cerveau et va capter cette attention. Et le dernier point, et qui n'est pas le moindre, c'est un média actif. C'est-à-dire qu'on est acteur du jeu vidéo. Le jeu, il ne va pas se faire tout seul. Si on ne fait rien, il ne se passe rien. Bien sûr. Donc en fait, on est acteur, on va être le cerveau il va être complètement actif, engagé, en ébullition. Il va se passer plein de choses, ce qui fait que toutes les marques qui vont venir, enfin tout ce qui peut venir dans le jeu, finalement, on va capter ça. Et donc voilà, c'est un vrai engagement qui va se faire aussi donc, avec une marque qui viendrait à ce moment-là. Donc ces 3 points, il y en a d'autres, mais ces 3 points que je cite, en fait, c'est vraiment, ça crée en fait un moment idéal en fait pour la marque. Une marque qui va venir dans le jeu vidéo, elle va pouvoir profiter de tout ce qui est créé, de tous les avantages créés par le jeu. Et il y a des chiffres en fait qu'on sort à partir d'un livre blanc qu'on a publié. Donc basé sur tout ça, qui s'appelle l'impact du gaming sur le ROI d'une marque, ou des marques. Et en fait, ça a été fait donc avec Moat, Oracle, et avec quelques grandes marques, par exemple avec Unilever et avec Universal Pictures, pour en citer 2. Et dans le monde, auprès de 73 000 joueurs. Donc c'est un énorme panel, c'est pas quelques joueurs. Un sacré panel. Donc ça permet un panel international. Exactement, et en plus international. Donc ça permet vraiment de démontrer en fait l'efficacité. Et donc ce qu'on a vu, c'est que les chiffres, les résultats étaient bien au-dessus des moyennes qu'on constate généralement en termes d'uplift. Il y a un uplift assez énorme en termes de awareness, en termes d'appréciation de la marque, en termes d'intention d'achat, mais aussi, et ça, je pense que pour le branding, c'est la base de mémorisation. C'est-à-dire qu'on a plus 49% en mémorisation par rapport au bêta de Morgenstern sur la vidéo en ligne. Donc voilà, on a finalement un média qui est très puissant et encore une fois, malheureusement aujourd'hui, sous-exploité par les marques, alors que voilà, on a un contexte très particulier qui mérite qu'elles viennent et qu'elles partagent ça. Donc juste pour finir, nous, l'année prochaine, Gameloft, on va mener justement des études d'attention pour aller encore plus loin. On veut vraiment utiliser toutes les technologies qui sont disponibles et qui sont d'ailleurs certaines pas encore disponibles en 2023, mais qui le seront en 2024, pour vraiment aller plus loin dans ces études d'attention en utilisant de l'eye tracking et plein d'autres choses. Donc voilà, on va faire ça avec Lumen et avec Toby, et donc on en reparlera sûrement l'année prochaine. Avec grand plaisir, Romain. Merci, Romain, en tous les cas, pour nous avoir exposé l'ensemble des innovations au sein de Gameloft. Je retiendrai les mots clés émotion, immersion, interaction, 3 items d'ailleurs au service de l'engagement des joueurs qui sont aussi des consommateurs. Et les annonceurs devraient orienter également leurs réflexions stratégiques sur ce média sans doute sous-investi aujourd'hui au regard des performances générées. Et bien voilà, c'est déjà la fin de ce second numéro de Trend for Brands de Vivendi, consacré à l'attention publicitaire. J'espère que vous avez apprécié ce voyage captivant à travers un concept clé de l'univers de la publicité. Nous avons plongé dans l'avenir de la publicité vidéo avec Dailymotion Advertising, exploré l'adaptabilité de Prisma Media Solutions, découvert les stratégies novatrices de Canal+ Brand Solutions et même découvert comment Gameloft for Brands intègre la publicité dans le monde des jeux vidéo. Et ce,
au service de l'attention publicitaire. Concept qui devient central aujourd'hui avec l'essor de nouvelles technologies qui apportent les outils nécessaires au service de l'efficacité publicitaire et ce, dans un univers qui continue sa transformation. Je tiens à remercier nos invités exceptionnels pour leurs précieuses connaissances et bien sûr, un grand merci à vous, notre public, pour votre attention et votre intérêt. Continuez à explorer les tendances et les évolutions de la publicité car c'est un domaine en constante évolution. Restez curieux, soyez attentifs, soyez créatifs et souvenez-vous que toutes les attentions publicitaires ne se valent pas, mais chaque idée compte. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt, sans doute pour de nouvelles tendances au service des marques avec le groupe Vivendi.